Aujourd'hui, tu utilises extrêmement mal ta balance, tu fais comme 90% des gens, tu vas te peser une fois, 3 fois maximum par mois, et ça pose réellement problème parce que c'est une pesée isolée. Et on va voir ensemble dans cette vidéo comment vraiment utiliser ta balance pour qu'elle devienne un outil de pilotage et non pas de sabotage. Bon, le constat, clairement, il est très simple, tout le monde se pèse, voilà, une fois par mois, 3 fois par mois, grand maximum, et ça, je le constate vraiment avec tout le monde, parce que, voilà, je discute avec pas mal de gens sur Instagram, en consultation gratuite, et à chaque fois, c'est le même constat, ils se pèsent une fois par mois, et en tirent des conclusions, et c'est une très mauvaise chose. Et on va le voir dans cette vidéo, je vais concrètement te donner un protocole à respecter pour bien utiliser ton poids de corps. Je vais te démontrer également pourquoi se peser une fois par mois c'est vraiment pas bien et que ça peut même saboter ton plan. Et je vais même t'expliquer concrètement avec des exemples comment adapter ton plan en fonction des pesées. Le problème fondamental derrière tout ça, c'est qu'une pesée isolée ne reflète absolument pas ta composition corporelle, ton poids de corps. En fait, tout seul ne veut rien dire, surtout quand tu utilises encore une fois des pesées isolées. Et je vais te montrer exactement pourquoi. En fait, la balance, elle va mesurer ton poids brut, la totalité de ton corps. Et ton corps, c'est composé d'énormément de choses, notamment masse musculaire et masse graisseuse. Ça, c'est vraiment ce qui nous intéresse, mais il y a également d'autres choses qui font ton poids de corps final. Tu vas avoir la masse osseuse qui va, elle, très peu varier, on est d'accord, mais derrière tu vas avoir tout ce qui est lié à l'eau, donc les stocks d'eau, du glycogène, tu vas également avoir le bol fécal, et ça ce sont des composants qui peuvent fluctuer extrêmement rapidement, et c'est pour ça que avoir une seule donnée sur un jour, c'est plutôt une mauvaise chose. Parce que réellement, l'eau corporelle, le glycogène et le bol fécal, tout ça qui peut varier extrêmement rapidement, ça peut honnêtement varier de 1, voire même 3 kilos en une seule journée, ça peut aller extrêmement vite. C'est pour ça qu'au final, si tu te pèses un jour sur le mois et 3 semaines plus tard, en fin de compte, ça se trouve, tu peux être particulièrement léger sur le jour 1, particulièrement lourd sur le jour 2, et inversement. Du coup, au final, ton interprétation, elle est complètement biaisée par rapport à l'évolution de ton poids de corps. Là, on va prendre un exemple concret. Admettons que tu vas te peser un lundi, la veille, tu as fait un repas extérieur, tu as mangé au restaurant, particulièrement salé, plutôt copieux, donc tu as un bol fécal plus rempli forcément, potentiellement plus salé, plus de glucides, donc plus de rétention d'eau avec du glycogène, plus de sodium qui également attire de l'eau, donc au global, t'es vraiment particulièrement plus lourd. Mais ça veut pas dire que t'as pris en masse grasse ni en masse musculaire. Et là, tu vas te repeser 3 semaines plus tard avec 2 kilos de moins, donc tu t'es dit, génial, j'ai perdu du poids, c'est fantastique. Le problème, c'est que c'est peut-être un jour où tu es particulièrement plus léger par rapport au jour numéro 1. Donc ce moins 2 kg, tu vas l'interpréter comme une victoire, alors qu'en fait c'est peut-être juste un masque dû à une perte de rétention d'eau, de bol fécal, de plein d'autres choses. Maintenant je te rassure, tu as peut-être effectivement perdu un petit peu de masse grasse entre les deux. Je dis pas le contraire. Simplement que la grande majorité, ça ne va pas être que du gras. Donc finalement, sans contexte, une pesée isolée, ça ne veut absolument rien dire, c'est extrêmement biaisé par énormément de facteurs par rapport à tous ceux que je viens de citer. Donc finalement, tu vas prendre des décisions simplement sur du bruit et pas sur des données factuelles. Maintenant, je vais te donner le protocole exact pour réussir à bien analyser son poids de corps et bien s'en servir. C'est une approche qui peut paraître contre-intuitive, mais tu vas devoir te peser le plus régulièrement possible. Justement, l'idéal, ça sera vraiment tous les jours, chaque matin, à jeun, etc. Pour qu'en fait, derrière, on puisse avoir un grand échantillon de poids de corps pour pouvoir en faire une moyenne hebdomadaire. Car on l'a vu, le problème, c'est d'avoir une pesée qui est isolée. Mais quand tu as plusieurs pesées que tu regroupes en une seule pour avoir une moyenne, donc quelque chose de plus lissé, là, ça devient quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc concrètement, ce que tu vas faire, c'est de peser chaque matin, idéalement dans les mêmes conditions, donc à jeun. Ne va pas te peser une fois le matin, une fois l'après-midi, ça c'est nul. Ce que tu peux faire pour mettre en place ça concrètement, c'est te mettre un rappel 5 minutes après ton réveil, tu peux mettre un deuxième réveil, tu peux mettre ta balance à côté de tes toilettes, tu peux mettre un post-it, bref, mets en place quelque chose pour vraiment que tu le fasses. Ensuite, tu vas noter ce poids de corps quelque part, dans une note de téléphone, sur un bout de papier, peu importe. Et d'ailleurs, dans mon accompagnement, on utilise une application pour absolument tout traquer, que ce soit l'entraînement, la nutrition et également le poids de corps. Tout est automatique, c'est-à-dire que la personne peut se peser, noter dans l'application et moi je le vois directement sur mon tableau de bord et comme ça je peux l'interpréter chaque jour. Toutes les semaines, je peux voir concrètement ce qui se passe et ça rend les choses beaucoup plus fluides. Et tu vas faire ensuite le calcul moyen, donc la moyenne de toute ta semaine, et ce chiffre-là, c'est ton poids de corps de la semaine. C'est celui-là que tu vas interpréter. Tu ne vas surtout pas interpréter jour par jour t'es pesé. Et ensuite, tu vas faire ça sur plusieurs semaines. Et là, tu vas pouvoir interpréter chaque moyenne de chaque semaine et tracer une tendance. Cette tendance définit ce qui se passe concrètement au niveau de ta composition corporelle, de ton poids de corps. C'est là que tu vas pouvoir faire des adaptations, pas avant. Donc concrètement, semaine 1, tu étais en moyenne à 82 kg par exemple. Semaine 2, tu as un petit peu stagné. Semaine 3, tu as perdu un petit peu de poids. Là, tu peux voir concrètement ce qui s'est passé. À chaque fois en utilisant les moyennes. Pour vraiment te dire que tu stagnes, faut que tu vois 3 semaines d'affilée, chaque moyenne qui se ressemble plus ou moins, donc en gros que tu perds pas trop de poids de corps. Maintenant justement, comment interpréter les résultats? On peut parler d'une perte lente de poids de corps quand tu perds par semaine environ 0,25 à 0,5% de ton poids de corps. Donc là c'est une perte lente,
Pour parler d'une perte rapide, on est plus sur du 1%, voire même à du 1,5%. Et si les moyennes ne descendent pas au bout de 3 semaines, là effectivement il y a peut-être des adaptations à faire. Ça peut être augmenter la dépense, baisser les calories. Là ça va vraiment dépendre du contexte. Et également si ça fait longtemps que tu es en déficit. Si c'est le cas, peut-être réaugmenter les calories. Ça peut te paraître contre-intuitif, mais j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo sur la perte de gras que je t'invite à aller regarder. Et attention, le but ce n'est surtout pas de descendre trop vite. Là ça va vraiment dépendre de l'adhésion que tu as en fonction des déficits. Peut-être que tu préfères perdre rapidement du poids, peut-être plus lentement. Ça dépend également de la durée du déficit que tu souhaites faire. Ça dépend d'énormément de choses. Maintenant, je te déconseille d'aller au-delà des 1% de poids de corps perdu par semaine, sauf quand tu es à ton point de départ et que tu as beaucoup de poids à perdre. Mais de façon générale, plus que 1,5% de ton poids de corps par semaine, c'est un grand risque pour ta masse musculaire et c'est clairement pas ce qu'on souhaite. Maintenant, je vais te lister quelques erreurs que je vois énormément, notamment dans mon accompagnement. Évidemment, ça va être de se peser trop peu régulièrement. Au minimum 3 fois par semaine, ça commence à être pas mal, mais en dessous, c'est vraiment difficile de faire des interprétations. Évidemment, se peser à des heures différentes. Pèse-toi toujours le matin à jeun idéalement, mais si tu te pèses une fois le matin, une fois l'après-midi, bah entre les deux, il y a des repas, donc forcément, c'est biaisé. Troisième erreur, ça va être d'interpréter jour par jour les résultats. Surtout, ne regarde pas jour par jour ce qui se passe au niveau du poids de corps, ne prends pas de décision aléatoire avec des émotions, puisque clairement, dès que tu vas te peser, tu t'attends peut-être à perdre du poids si c'était dans un objectif de perte de poids, et du coup, tu peux être déçu. Mais n'agis surtout pas par émotion, reste rationnel, analyse les tendances, les moyennes de chaque semaine, et surtout pas une pesée isolée. C'est un petit peu lié à l'erreur précédente, mais c'est de changer ton plan au bout de 5 jours. Si au bout de 5 jours, tu vois effectivement ton poids qui stagne relativement, ne fais pas d'adaptation tout de suite, sois patient, des fois il suffit juste d'attendre un petit peu et ça se passe. Une erreur qui me paraît très bête, mais c'est de ne pas noter son poids de corps. Si tu te pèses, bah note-le quelque part, sinon tu vas pas t'en souvenir pour pouvoir faire la moyenne de ta semaine. Et la dernière, c'est de se comparer avec les autres. Surtout, ne te compare jamais. Ta perte de poids, ce n'est pas la même que celui du voisin. Lui, peut-être qu'il préfère une perte rapide, du coup il va avoir des résultats peut-être plus rapidement, mais toi, si tu allais plus vite, tu n'adhérerais pas à ton plan. Et donc, ne te compare pas avec quelqu'un qui a d'autres conditions de vie, d'autres préférences, car ça pourrait clairement nuire à ta progression. En bref, pour résumer, la balance, faut que ça soit vraiment un allié et pas un ennemi. Faut que ça devienne un outil de pilotage et non pas de sabotage, comme je le disais au début de la vidéo. Et ça peut être le cas uniquement si tu sais concrètement t'en servir et si tu comprends la donnée du poids de corps. Maintenant que tu as un petit peu tout le protocole, je t'invite concrètement à le mettre en place, car désormais tu es censé savoir comment adapter ton plan en fonction des moyennes et des tendances de chaque semaine. D'ailleurs, je t'ai préparé une fiche masterclass qui résume absolument tout ce que je viens de dire avec encore plus de détails. Si tu souhaites la recevoir, il faut que tu m'envoies le code 967 en message privé sur Instagram. Tu as le lien de mon profil dans la description de cette vidéo. Et si évidemment ce genre de contenu ça te plaît, bah n'hésite pas à t'abonner, à liker, commenter la vidéo, partager à des gens qui pourraient en bénéficier. Et puis sur ce, je te souhaite une excellente soirée ou une bonne journée, puis on parle très vite. Allez, ciao ciao.